Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en urbex. Et cette fois-ci je ne suis pas tout seul, je suis avec Baptiste, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos avec la grande roue, avec la chips pimentée, et j'en passe, il y en aura d'autres. Et également avec Erwan, notre un peu garde du corps de la soirée du coup. Voilà, bonsoir les amis, est-ce que vous allez bien déjà? Bien sûr, bah ça oui. Et on a Gabi qui tiendra la caméra, qui va nous filmer toute l'expédition. Baptiste, un expert du coup dans les urbex, pardon. Tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve? Donc là, on est dans le nord-est de la France, dans Lorraine forcément, près de Thionville. On va visiter un fort de la ligne Maginot. Ok, ça marche. Et donc c'est abandonné, je veux dire, on peut y aller, il n'y a pas de souci. On va pas croiser des militaires ou autres, c'est bon quoi. En théorie, non. En théorie, non. Ok, bon bah écoutez, c'est parti, on verra bien, ça sera la surprise. Bah let's go, c'est par où que ça se passe là? J'ai vu qu'il y avait une échelle, c'est par là? Ouais, mais il faut pas filmer l'entrée. Okay. On se retrouve à l'intérieur. Et bah du coup les amis, on se retrouve à l'intérieur, nous on va prendre la petite échelle et à tout de suite. C'est parti, bah, on est à l'intérieur, putain c'était une galère à rentrer. On a dû passer par des chemins, voilà. Il est gros, difficile à passer. C'est un tout petit chemin qu'on va pas vous montrer. Mais bon c'est pas grave, on est dedans, donc bah écoute Baptiste, toi tu connais les lieux, on te laisse nous guider. Alors on va juste parler très fort. Normalement j'ai un bon micro donc c'est bon, mais voilà, on va laisser Baptiste nous guider. Par ici. Alors ça c'est parce qu'il y avait une espèce normalement il devait y avoir une espèce de... Comment on pourrait dire ça? Une espèce de tige avec des choses qui pouvaient transporter du matériel. Et moi c'est un rail simplement. C'est un ascenseur quoi. Alors là c'est un ascenseur. Ça c'est un ascenseur. On ira voir le système un peu plus tard. Là ça devait être une chambre comme là. Là-haut c'est ce qu'on appelle une cloche. C'est ce qui permettait de voir en dehors, de manière sécurisée, de manière normale. Et ça risque pas qu'on se referme la sortie par hasard parce que non, bon... Non, ça va faire. Ok. C'est encourageant. Bravo, Vous venez de l'intérieur. les marches. Vous venez de gravir les C'est marches par là qu'on logique, c'est par là qu'on descendra et c'est là on ira 6 pieds. Ah, Je suis pas rassuré. Pas du tout. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai un repère qui s'appelle normalement qui s'appelle la boîte de fleurs de nichon. Mais de quoi il parle? On est exactement dans l'autre partie, dans la même partie. ah oui, on est arrivé par là. C'est très serré ici, attention. Alors du coup ici c'était la porte d'entrée principale. Ici il y avait toujours quelqu'un qui était là pour monter la garde s'il y avait une intrusion, donc il mettait son fusil ici et il tirait, une intrusion directe. Ah, c'est une entrée de fusil dans le... Ça, oui, c'est une meurtrière. Regarde. De l'autre côté, là, t'as la porte. Baptiste? C'est toi qui as fait le bruit là? Chut, c'est lui. Ah, c'est bon. J'ai l'impression un peu que c'est peut-être Stéphane Plaza, tu vois, je fais un tour d'appartement. C'est pour acheter ou pour louer? Airbnb. Ah ça y est, on descend les marches là. Ah oui, je pensais que j'avais 5 minutes pour m'y faire comme idée, mais apparemment. Oh, fais gaffe, ça glisse tout. Ici, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est une chaudière. Ah. Non, normalement, ici, c'est une chaudière, ça permettait de chauffer tout ce qu'il y a ici. Non, ça y était, t'inquiète. Pas de soucis. C'est mon pantalon. En fond, c'est une chose. Eh, vous sentez qu'il fait frais là? Ouais. Il fait super frais d'un coup. Ah, parce que ça descend encore plus bas. Si tu vois bien, il faut tout de suite. Quoi, il a des chutes lui. Il y a des traces de pas. Oui, c'est On n'est pas seul. C'est peut-être les machins. Je regardais justement si je peux. Notre agent de sécurité il est là. Regarde. Il sent le danger quand même. Tu sens rien là? Bon les gars, pour les arachnophobes là vous allez pas être bien. C'est pour ça qu'avec les... Wow, Théma Spider-Man. Eh ben, allons-y, à vous. Quoi? Il y en a une là. Erwan il dit rien, il est là depuis tout à l'heure mais... Je regarde. Oui, oui. Et si on doit courir, moi j'ai déjà perdu la sortie.
Et tous les murs ils sont trempés. Ouais, c'est l'humidité. Je sais pas si on le verra à la cam, mais tous les murs, vache. On est à combien de mètres environ à peu près sous le sol? Là, je pourrais pas te dire. À peu près, c'est 50 peut-être. 50 mètres. 50 à 30, ouais. Ouais, on est vraiment. Chut. Ah, c'est bon. Parce que là, c'est vraiment dégoûtant, t'inquiète. Moi, ça dégoûte. Non, mais vraiment, il y a des bruits de pouces. On voit de loin là. Ouais, Pas beaucoup. Hein? Alors, bon. On arrive dans un endroit que j'aime bien. Bon, t'aimes bien l'endroit là, toi. La sortie, c'est par là. Gabi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Quoi, des câbles? Oui. Ah merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, y a rien. Il est là, il regarde pas, il prend sa lampe, il fait. Mais qu'est-ce qu'il veut, ceci? Ça, donc, c'est la machinerie de l'ascenseur, comme il disait Baptiste. C'est des poulies, système de frein, etc. Il y a des rails aussi, enfin pas des rails, des rayons comme les vélos. Ouais, une chaîne, je veux dire. Ouais. Je sais pas du tout, c'était sans doute un pédalier. Bah, je pense, regarde, il y a 2 barres là-haut. Tu vois? Ça se trouve, il y a 2 mecs qui se mettaient comme ça, tu sais, puis ils moulinaient. Moi, je mange le strictement rien. Bah, regarde. C'est peut-être une hypothèse, oui. Ils se mettaient là-haut, puis ils moulinent, et puis ils font monter l'ascenseur comme ça. C'est fort. Bon, par contre, pour les gros, fallait se mettre à 2. Erwan. Non. Oh, il y a Bob l'éponge. Ça veut dire que c'est pas si vieux, ça. Ah, ça y était la dernière fois. C'est sûr? Non, mais c'est tombé. En vrai, c'est stylé, hein. J'aime bien. On entend Baptiste marcher. Oh, l'autre, elle se croit dans Resident Evil. C'est le nid, c'est là où se cache la reine, les amis. C'est parti. Non, le plus intéressant, c'est J'appelle personnellement cet endroit la cathédrale. Sortie 2023. Ok. C'est tout. Dans quelle direction? 2017. Oui. Wouah! Et regarde de l'autre côté. Oh la vache. Totalement péronne. Regarde l'autre côté. Bien fait. Voilà, là on a la même puissance d'éclairage. Par contre, là, j'entends un truc. Ouais. Ça s'appelle la résonance, madame. De ce côté-ci, c'est plus intéressant. Après, on ira jusqu'au bout du tunnel tout là-bas. Et je vais vous montrer les quartiers d'aménagement. Eh, Baptiste, on va aller tout là-bas. Ouais, tu fais trop fort. Tout là-bas. Oh. Je sens que Michael Jackson là. Regarde dans un tunnel. Attends, bouge pas. Elle s'allume pas. Elle s'allume pas. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Bah oui, mais on pourra pas être fini. D'ailleurs, on profite. À l'époque, quand même, les trains étaient électrifiés, donc du coup, ça, c'est une potence caténaire. Ok. C'est exactement comme nos trains modernes. Alors au niveau des trains, c'était quoi? C'était des petits rails? Parce C'était que là, c'était des wagons. Alors, en vrai, c'était des wagons qui pouvaient contenir 3 personnes. C'était assez large comme ça. D'ailleurs, s'il y a un petit espace au côté, c'est pour laisser les troupes passer à pied. Et il y avait une locomotive électrifiée avec un système électrique. Ça faisait rail. Et justement, il y a des gares à plusieurs endroits. Je vous les montrerai directement. Là, c'est là que tu vois que c'est pour du meuble Ikea, hein, parce que ça tient encore, ça fait 100 ans. T'as visité là Attends, merci de cette information. T'étais avec nous quand on a visité le Hackenberg ou pas avec les CRH? Et
Et c'est sur combien de kilomètres là? Voilà, c'est sur peut-être 3-4 km de galerie. Qu'on va marcher? En fait, alors non. On a plus de réseau les gars. Et si on a un problème, on fait comment? Il s'en bat les couilles lui, si on a un problème, on fait comment? Ah ouais non c'est bon, il y a Erwan les gars. Ouais. Le gars il dormait là. Oui, Il dormait là quoi. ouais. Non, mais ça s'appelle le tout, donc c'est ça qu'on va très vite épiloguer sur ça. Mais ils ont la déterre de dormir ici. Hein. C'est humide. C'était réchauffé, il y avait des rêves partout. Et en été. En été, ils faisaient bon ici. Ici, ils faisaient très bon. Baptiste? Bouge pas. Et attends, ça monte jusqu'où? Je m'arrive. Faut monter? Ouais, il a l'air motivé. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Tu m'as eu. On peut l'utiliser. C'est pourquoi on arrive, Baptiste? Les petites crottes. Oh les grandes ça va. Vous voyez ça? C'est quand les vers de paille. Attends, je pourrais dans le monceau. Non mais tu sais, ça Ouais, c'est du stockage de munitions. Et encore les racs. Eh, les munitions, tu sais où elles sont? Dans mon pantalon. On va aller dans une tourelle. Oh putain. Comment ça le fait? Les amis, c'est à vous de voter. Droite ou gauche? Vous pouvez pas répondre. Enfin, encore de ma vie. Oh, j'ai... Dans un labyrinthe, faut toujours aller à gauche. Alors non, c'est toujours aller à droite et suivre le mur. Mais Mais moi dit, moi, tu pisses et tu regardes dans quel sens va la pisse. Il faut... Attends. Je pense... Regarde. Attends, non, B3, regarde. Là, t'appelles le train. Attends, je sais. Oh, là où tu vas faire une connerie. Oui, je sais. D'accord. Que j'arrive à... Bah moi je dirais B1 parce qu'il y a une flèche orange, mais B3 elle a très plus grande. Ouais, mais orange, c'est peut-être le danger. Orange. Bien vu. Merci Erwan. Let's go. Prends en premier comme ça. Prends en premier comme ça. Prends en premier comme ça. Oh, j'ai entendu un truc bizarre là, non? Il y a eu un truc chelou, non? Oh, désolé. Tu regardes derrière la corde. Non mais il y a eu un truc bizarre, il y a eu un bruit, un chut. Non? C'est toi qui l'as fait bouger la corde en douille. Ah c'est toi! Non mais en gros, le bruit il venait de là, mais c'est Erwan qui a fait le bruit. Oh l'enculé! Tu te tairais pour entendre. Non, ça fait un truc comme ça. Tu l'as eu aussi? Ouais mais moi je l'ai entendu là, moi j'ai fait wow, c'est quoi? Oh, putain. Ah oui, d'accord. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je me branlais dans le bois. Arrêtez là. Non, on l'a pas vraiment choisi, mais après il conduit bien. Partez sans moi, je vous ralentis. C'est bon là. C'est quoi ça? Devant, ça c'est la tourelle, ça c'est le système pour la manivelle et tout. Ici, c'est la tireuse pour la tourelle, on peut voir en haut. Vas-y, pour un peu, je pourrais tenir. Et elle est où la marche? Ah, ok. Baptiste, Oui. ça va? Comment la tourelle montée, à part avec l'électricité, mais surtout avec un système hydraulique et un système de poulie. Hop, là du coup là ce que vous pouvez voir c'est le poids, la poulie. Quand on voulait la faire monter, ce truc là descendait, et quand on voulait le faire descendre, ce truc là remontait. Donc là la position de la tourelle, c'est la position fermée. Simplement. Et on peut pas la rouvrir, de toute façon elles sont désactivées, j'imagine, il y a plus des années. Il n'y a plus d'électricité simplement. Vous êtes prêts à redescendre? Ouais, Ah bon, on était bien en haut, il
c'est bon. Pas seul. On n'est pas seul. On entend des bruits depuis tout à l'heure. On a perdu Erwan, il nous répond plus. Regarde, regarde derrière toi, Gabi. Derrière toi. Il se l'est pris à l'aller et au retour. Non mais en plus, tu vois ce que je veux dire ou pas du coup là on a fait une petite pause, on a mis les vestes parce qu'il commence à faire super froid, Gabi elle a mis sa veste, Baptiste a mis son pull, Erwan c'est un homme, il a pas besoin de veste. Je suis pas un grelotteur, moi. C'est giga chat, excuse-nous. Et du coup là on se retrouve un peu plus loin, là vous allez voir, là où on a une intersection de deux chemins à droite et à gauche et on va aller de l'autre côté du coup. Oui on a combien de kilomètres à marcher là? Ouais, 3 ou 4. 3 ou 4, voilà. Sido, qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je regardais là le trou là. Pour le voir. Ouais. Là, il y a de l'eau qui coule. Pourquoi? La canalisation. Et puis Non. l'eau qui On s'est descend. dit, hein. Non, tu t'es rien dit. C'est toi? Oh, bon, on verra. Ouais. Psychopathe. Ok les amis, donc là on a marché environ Bonne 20 minutes. ouais, 20 minutes, ce qui équivaut à environ 1 km, 2 km presque. Et on arrive dans une nouvelle salle. Et c'est quoi ici Baptiste? Là, ça va sûrement être la génératrice d'électricité, encore une fois. Là, on avait eu les chaudières, ça va être la génératrice. Ouais, il y a plein de compteurs aussi derrière moi là. Les cuves elles sont énormes en fait. Ah oui, c'est encore cette eau. Du coup, là, on a la partie la plus moderne de l'ouvrage. Peut-être, allez, années 50, 60, 70, je n'ai pas vraiment de datage précise. Mais c'est un endroit qui était utilisé principalement pendant la guerre froide, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, peu importe où on va, on reviendra ici quoi qu'il arrive jusqu'au méchant. Bon bah on n'est pas perdu quoi. Je propose d'aller par là, puisque c'est les niveaux backroom. Ah bah on va dans les backrooms. Je sais pas ce que c'est le backroom. C'est là ça fait peur. Waouh. Oh c'est trop bien. On dirait le jeu Resident Evil. Regarde. Tout est moderne. Attends, c'est pas une garde à vue ça bon? C'est pas des cellules? Non, c'est pas des cellules. Regarde, la 32. Oh, magnifique, venez voir. Comment je suis comme ça? Il a tremblé. Oh, t'es sérieux? Bah oui. Voilà, prends la gueule électrique. Il a un problème avec les chiottes là. Vas-y, soulève Baptiste. Allez, vas-y, allez. Voilà. Allez, plus, vas-y gros. Vas-y. Erwan, tu peux pas venir nous aider? Ah ouais, s'il te plaît, on galère. Abusé, c'est lourd hein. Dégageant. Ah bah, tout de suite. Et il m'a dit, fais pas de bruit. Hein. Est-ce que tu tu m'as m'as dit, dit, dire que la porte elle est dévergondée? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir s'il y a un petit trophée à l'intérieur. Oh, Starfoula. Oh putain, mon intimité là. Je peux prendre ma douche tranquillement. Un petit coup de caméra ici pour voir ce que c'est là. Wesh. Il y a combien de chambres là? C'est pour les Je sais gens, pas, mais c'est si bon. ça pue mon bébé. Si vous voulez, non. Si vous voulez, on a des lits, on peut dormir. Hein. Non. Ouais, c'est bien, c'est des là-bas. Mais c'est un lit de campement, il y en a 4 là. Il n'y a plus de matelas forcément. Tu veux récupérer du cuivre? Au moins, si on est perdu, on peut pas revenir. Hein. Pardon, Gabi. Qu'est-ce qui s'est passé devant? Ils sont fiers. On t'en fait voir. Hein. Ah, j'ai tout évacué là, c'est bon. C'est pour ça que ça pue. Putain, mais vas-y. Mon truc à la con. Vas-y, je vais lever que ma tête maintenant. Je vais regarder en l'air comme ça. Non, je te jure, je vais t'envoyer la trousse dans... La truche.
Ouais, j'avoue, c'était une salle de conf. Ouais, sur Ah bah regarde, c'était peut-être la salle à manger du général d'armée. Je me demande comment t'as trouvé ça. C'est écrit là, c'était Ah, là, voilà. bah oui. Oui, bah oui. Non mais vraiment, On est où dans le plan, ça fait une espèce d'arche et c'était le principal dépôt de munitions et les principaux quartiers. Donc du coup on se trouve quelque part ici. En fait ça fait un embranchement et du coup il y a des chemins qui sont circulaires. Ok, on a des chemins circulaires. Et Des du coup, nous on va circuler. Quand je dis circulaires qui sont on va dire en forme Oui, en d'arc. cercle, oui, en arc. Oui, mais... Une salle de ciné. Sérieux? Je me rends compte que plus on s'enfonce, plus je me chie dessus. De toute façon, là on est obligé de lui faire confiance. Attends les gars, je préfère vous prévenir, je vous aime bien tous les deux, mais là il n'y a plus que lui. Moi j'ai un putain de sens d'orientation, mais là on a beaucoup trop fait des... aussi, on va quand même laisser une trace comme qu'on est passé ici. Voilà, pour ceux qui viendraient. Voilà, et on est le combien? Ah! C'est combien en juillet? 6, 7, 7. Oh, la vache. Alors l'avantage c'est que personne ne sait lire ce truc là, donc Ouais, c'est pas c'est ça. grave. Ouais, mais voilà. Et puis bon, Attends, je vais faire ça. bat. Ça y a le logo YouTube. Ok les amis, donc là on arrive sur la fin de cette urbex. Tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est, Baptiste? Et ben là, on est de l'autre côté de la porte principale de l'ouvrage. Comme tout ouvrage de la ligne Maginot, il y a deux portes, et là on se trouve sur l'une des principales portes. Et au passage, comme ici de ce côté-ci et de l'autre, il y avait des canons pour protéger l'entrée, exactement comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Ok. Et ça indique aussi d'un côté la fin de notre périple, et ça indique notre chemin retour. Voilà, donc on va se mettre tranquillement sur le chemin de retour. On a quoi? On a encore 2-3 km à faire à pied du coup, là, le temps de revenir. Et puis bah voilà, bah merci Baptiste, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter là, messieurs. Erwan, merci. Bon, après il est encore là jusqu'à la fin parce qu'on a encore le chemin à refaire de retour. Merci à toi. Baptiste, merci à toi du coup de nous avoir un petit peu expliqué les lieux. Merci pour le petit côté découverte. Gabi, merci à toi pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est important. Et si vous voulez d'autres urbex, commentez, likez, partagez, vous connaissez. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. Ciao.